soutenir la très petite entreprise, une priorité nationale. C'est aussi l'objectif du programme Istithmar Croissance. C'est le nouveau projet de l'Agence pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Il prévoit d'offrir une prime à l'investissement aux entreprises sélectionnées, puisqu'un appel à projet a été lancé le 19 août. Les patrons de TPE ont jusqu'au 30 octobre pour déposer leur candidature. Elles doivent répondre à plusieurs critères. Par exemple, réaliser un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 10 millions de dirhams. Le programme Istithmar Croissance fait partie du plan d'accélération industrielle. Il est prévu dans le nouveau contrat programme 2015-2020 signé entre l'État et l'agence. Le Maroc, deuxième exportateur de marchandises vers le port de Rio Grande, dans le sud brésilien. C'est ce que rapporte le mensuel Ports et Navires. La revue spécialisée publie le classement des pays exportateurs en termes de tonnage. La Russie est en tête avec plus de 430 000 tonnes. En seconde position, on retrouve le Maroc avec 340 000 tonnes devant les États-Unis qui livrent 330 000 tonnes. Les phosphates et produits dérivés sont en tête des matières déchargées avec plus de 970 000 tonnes, suivi des produits pétrochimiques. Android One débarque au Maroc. Le programme de Google sera aussi commercialisé dans 5 autres pays africains, l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Kenya. Un total de 379 millions d'habitants devraient bénéficier du programme destiné à améliorer la qualité de connexion dans les pays émergents. Et justement, ce programme a commencé il y a une année en s'attaquant au marché indien. Bilan, un succès mitigé. Pour conquérir le marché africain, Google fait appel au constructeur le plus en vue du continent, Infinix. Objectif, commercialiser le Hot 2, nouveau smartphone low cost qui sera vendu à environ 870 dirhams. Un nouveau record mondial de fréquentation touristique. Tout porte à croire qu'il sera enregistré en France. Après les excellents chiffres de 2014 avec 83 700 000 visiteurs, l'Hexagone s'attend à franchir les 85 millions de touristes en 2015. Ce sont en tout cas les prévisions du ministre français des Affaires étrangères. Laurent Fabius a précisé que le secteur touristique avait réalisé un chiffre d'affaires en hausse de plus de 4% depuis le début de l'année. La France était la première destination mondiale en 2014. Elle a attiré plus de touristes que les États-Unis et l'Espagne, mais moins de rentrées financières. L'année dernière, le chiffre d'affaires était de 150 millions d'euros. Le tourisme a représenté 7% du PIB français et près de 2 millions d'emplois. Après la crise financière, une crise politique en Grèce. L'impasse économique dans le pays a poussé le Premier ministre Alexis Tsipras vers la sortie. Il a démissionné après plusieurs concessions faites sur le programme politique qui lui avait permis d'accéder au pouvoir. Cet épisode intervient alors que le plan de 86 milliards d'euros d'aide est déjà sur les rails. Athènes a donné des gages à ses créanciers en officialisant la cession de 14 aéroports régionaux à un consortium allemand pour 1,23 milliard d'euros. Mais les Européens veulent encore plus de preuves de l'engagement grec. Le pays n'a que quelques semaines pour accélérer les réformes promises aux créanciers.